Alors, dites-moi, savez-vous quel est le point commun entre Yumi Denzel, Iman Gadzhi, Andrew Tate ou Alexis Chance par exemple? Tous ces grands youtubeurs qui sont très connus et plutôt riches, on va dire. Si vous voulez, mettez là la vidéo en pause et réfléchissez. Alors, vous l'avez? Eh bien, sachez les gars que leur point commun est de tous être connus sur les réseaux. Et pas seulement, ils ont su attirer l'attention de énormément de monde pour perfectionner leur personal branding. Ils sont tous sur les réseaux et ont chacun un domaine spécifique dans lequel ils sont spécialisés, que ce soit dans le e-commerce, dans le SMMA, dans le dropshipping ou le trading ou la vente de formation. Ils font tous croire que la création de contenu, c'est quelque chose de secondaire qu'ils font à côté de leur business et qui est pas si important que ça. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est totalement faux. Je m'explique. Le fait de créer du contenu, c'est le cœur même de leur business. Ils vont prendre cette attention qu'ils vont acquérir et la convertir par la suite en clients fidèles pour leur marque de vêtements, pour les formations qu'ils vont vendre, pour les cours ou l'école personnalisée qu'ils vont faire ou peu importe ce qu'ils vont vendre par la suite. Ce n'est pas spécialement pour les revenus qu'ils reçoivent qui font cela, mais plus pour attirer le plus d'attention possible, pour atteindre le plus de monde possible. Même si les rémunérations YouTube, TikTok, Insta, etc. sont un bonus qui, on va dire, n'est pas de refus, croyez-moi que même s'ils n'y gagneraient rien, ils le feront quand même. Et pourquoi? Eh bien pour la raison suivante. Le personal branding, ou alors en français, leur marque personnelle. Cette chose tellement puissante qui rend les choses bien plus belles qu'elles le sont. Pour ceux qui ne le savent pas, le personal branding signifie simplement comment est-ce que tu te vends toi-même. C'est comme créer une marque pour toi-même en montrant ce qui te rend spécial. Et cela inclut la façon que tu as de communiquer, tes compétences, tes qualités et tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Et tout cela pour créer une image positive de toi-même. En gros, c'est un moyen de contrôler comment est-ce que les autres vont te percevoir. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a eu une étude qui a été faite sur la perception des choses, où il y avait en fait des personnes qui étaient bondées aux yeux et qui avaient reçu trois sortes de vins. Un d'excellente qualité, un de moyenne qualité et un de mauvaise qualité. Le but, c'était de trouver le meilleur vin. Eh bien, sachez que les résultats étaient stupéfiants parce qu'aucune des personnes n'a su trouver une différence entre les vins. Mais une fois qu'on a enlevé leur bandage et qu'on leur a montré quel était le meilleur vin, eh bien, directement, mais oui, bien sûr, le meilleur vin, bien sûr qu'il est meilleur. Les gars, tout est une perception de valeur. Un produit qui est totalement basique, on aura l'impression qu'il va être exceptionnel grâce au personal branding. Tout simplement car ça influe sur la mentalité du client. Prenons la formation d'Andrew Tate par exemple. Elle n'a rien d'exceptionnel, non? Elle est tout à fait basique même, mais tout le monde l'achète. Pourquoi? Parce que c'est le fameux Andrew Tate. Et peu importe ce qu'il créerait, ce qu'il vendrait, les gens vont toujours acheter grâce au pouvoir du personal branding, grâce à l'image qu'il a su créer. C'est pour cela que tous ces gens reconnus vont pouvoir vendre des formations à des prix extrêmement élevés, même si le contenu est peut-être tout aussi bien qu'une formation moins bonne, mais tout simplement parce qu'ils sont connus et que voilà, les gens ont confiance en eux et peuvent se permettre de faire cela. Ils savent que ces gens leur ont déjà procuré tellement de valeur avec les contenus gratuits, alors ils vont avoir aucun doute sur les contenus payants. Pour eux, ils ne peuvent qu'être rentables. Moi, je vais vous dire les refs, la vente de formation est maintenant le business model qui est à la mode en fait. C'est vraiment l'un des meilleurs business et un des business qui marche le mieux et qui rapporte le plus. Et tous ceux qui sont un peu intelligents l'ont compris. Et c'est d'ailleurs même devenu la source principale des revenus pour la plupart de ces grands influenceurs. Tu n'es plus obligé de vendre des objets, des habits que tu dois toi-même créer, envoyer, préparer, etc. Tous ces processus qui sont irritants, qui sont inutiles, ben, tu n'es plus obligé de les faire. Tu dois juste prendre ta caméra et te filmer et donner des conseils sur ce que tu connais. Et en vrai, je trouve ça formidable car ça permet de gagner énormément de temps et d'acquérir des compétences tellement importantes en un laps de temps limité. Mais bien sûr, il y a des points négatifs. Maintenant qu'on sait cela, on sait bien sûr que c'est un peu à la mode et que donc il y a beaucoup de gens qui vont vouloir profiter de cette opportunité. Il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir vendre des choses même s'ils ne sont pas capables, même s'ils n'ont pas les compétences pour. Donc il faudra faire attention à cela. Parce qu'il y a des gens qui vendent des choses même s'ils n'y connaissent rien. Vraiment, les gars, je vais pas vous mentir,
Le personal branding, c'est la chose numéro un sur laquelle tu dois te concentrer lorsque tu as un business. Ça apporte tellement d'opportunités, vous ne savez même pas. Et c'est d'ailleurs aussi mon plan, je vais pas vous mentir. Mon but est maintenant, avec cette chaîne YouTube, de me présenter et de montrer qui je suis réellement. Et voilà, d'essayer de me vendre moi-même. Et bien sûr, de faire en sorte que les gens ont confiance en moi. Et même si je n'aime pas trop faire cela, même si je trouve ça un peu sournois, je trouve ça important parce que eh ben, c'est le business, les gars. Si moi je le fais pas, il y aura un autre qui va le faire. Et croyez-moi quand je vous dis que tout le monde le fait. Mais vraiment, chaque personne que vous connaissez sur YouTube, les influenceurs, etc., ils sont en train de construire leur personal branding, tu vois. Ils sont en train d'acquérir cette confiance que vous, les gens qui nous regardent, leur accordez et que par la suite, ils vous redirigent vers des choses qu'ils veulent vendre. Et c'est tout à fait normal et ça s'appelle le business et c'est le marketing. Même les gars, je vais vous dire, le marketing, c'est un truc tellement surnois, tu vois. Chaque personne qui s'occupe du marketing, elle sait ce qu'elle fait. Et si elles disent que oui, nous on fait ça et c'est bon pour la nature, ils savent que s'ils vont dire que si c'est bon pour la nature, les gens vont acheter. Parce qu'ils savent la manière dont les gens y pensent. Laissons-nous prendre l'exemple de Nutella. Alors oui, ils combattent contre la déforestation, etc. Mais ils font juste ça parce qu'ils savent que c'est un argument pour leur marketing. S'ils vont se positionner comme quelqu'un qui est là pour la nature, ils vont savoir acquérir l'attention des gens, mais aussi leur confiance. Et ils n'en vont retirer que des profits. Et j'ai appris ça au cours de cette année d'école, pendant une conférence où j'ai été, où il y avait différents gérants de marketing, vraiment des personnes qui s'occupaient du marketing de grandes entreprises. Et chaque personne avait un peu, on va dire, le même discours. Chaque personne disait un peu la même chose. Oui, nous, on est là. Et en faisant cela, on participe à la nature. Et là, par la suite, je me rappelle, je leur ai demandé, mais si vous faites tout cela, ce n'est pas parce que vous pensez vraiment à la nature. C'est juste, vous savez qu'en faisant cela, les gens vont acheter votre produit. Donc, le but principal, c'est de ne pas aider la planète, mais bien d'attirer des gens. Voilà, en vrai, les gars, c'est un truc sournois, mais c'est le business, il est comme ça, que tu le veuilles ou pas. Et même si j'aime pas faire cela, la manière dont les gens t'aperçoivent est très importante et que tu le veuilles ou non, il faut y travailler dessus. Croyez-moi que tu peux être la personne la plus compétente dans un domaine, mais vraiment la meilleure du monde, ce que tu veux. Mais si tu n'es pas connu, il n'y a personne qui va acheter quelque chose de chez toi. Alors que si tu es, voilà, tu as des skills pas si excellents que ça, tu es une personne plutôt basique, mais que tu as un bon personal branding, les gens ont confiance en toi, ils te connaissent, crois-moi que tu vas faire bien beaucoup plus de bénéfices que la personne compétente. Et c'est un principe qu'on peut utiliser même dans la vie courante. Croyez-moi, les gars, que tu peux être le garçon le plus gentil du monde et le plus attentionné, ce que tu veux. Mais si il y a un autre mec qui a une grande bouche et qui sait bien attirer l'attention, crois-moi que qu'une fille va toujours choisir le garçon avec la grande bouche au lieu du garçon gentil et attentionné, juste parce qu'il sait attirer l'attention. Donc les gars, peu importe le business dans lequel vous êtes, faites-le savoir au plus de gens possible sur les réseaux, au plus d'endroits possible. Faites-le savoir. Les gens doivent savoir ce que vous faites. C'est extrêmement important. Bon, moi j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau banger. Ciao.